Bonjour, c'est un privilège de vous retrouver aujourd'hui dans le Seigneur, dans nos cours de notre école biblique. Donc je veux rappeler notre site internet www.amhevguipatrickmilon.org. Alléluia, donc que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui nous allons voir l'importance de naître de nouveau. Jésus nous a raconté dans la parole, dans l'évangile selon Jean au chapitre 3, l'importance de naître de nouveau. Et le fait de naître d'eau et d'esprit, comme le dit le Seigneur dans ce passage, cela ne peut pas venir de nous-mêmes, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous donne de naître de nouveau. Donc je vais lire un passage avec vous et ensuite on va étudier quelques points. Je ne serai pas trop long, mais j'aimerais rappeler que ce message sur la nouvelle naissance est un message capital. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pourrez jamais entrer dans le royaume de Dieu. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pourrez pas voir les choses du royaume de Dieu et vous ne pourrez pas non plus entendre les choses du royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance, je dirais que c'est le message capital qui va permettre qu'un jour vous puissiez entrer dans le royaume de notre Père et avoir la vie éternelle. Alléluia. Donc on va le lire ensemble dans l'évangile selon Jean au chapitre 3, où le Seigneur nous dit « Mais il y eut un homme d'entre les chefs des Juifs nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus, il vint de nuit. Et lui dit, Rabbi, qui veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, écoutez bien, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui, mais ce thème est un thème important, alléluia, et le Seigneur Jésus-Christ nous invite à naître de nouveau. Donc dans ce passage, nous avons deux personnalités. Nous avons déjà le Seigneur lui-même, alléluia, qui est le Seigneur de la création, le Dieu de toute la terre, celui qui vit éternellement, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne peut venir au Père que par moi ». Donc le Seigneur Jésus-Christ, et nous avons un deuxième homme qui porte le nom de Nicodème. Donc Nicodème n'était pas n'importe qui, il était chef des pharisiens. Alors il faut savoir ce que c'était que les pharisiens à l'époque. C'était une religion qui était même considérée comme une secte, qui était basée constamment sur la loi. Il fallait obéir à la loi. Les pharisiens avaient plus de 400 principes qu'ils avaient rajoutés à la loi de Moïse. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Donc c'était une religion qui était basée sur la loi. Nicodème était également un homme religieux, c'était un homme important, il était membre du Sanhédrin, et à l'époque, pour être membre du Sanhédrin, il fallait avoir beaucoup de connaissances. Il était d'ailleurs un des responsables du Sanhédrin, et Nicodème avait un engagement politique très fort, et il avait un engagement religieux très fort. Il pouvait faire mettre des lettres également pour arrêter tous les hommes et des femmes qu'il considérait n'obéissant pas à la loi. Le Sanhédrin n'avait pas de pouvoir sur la vie ou sur la mort des gens, mais ils avaient un pouvoir incroyable. Et voilà que Nicodème, la parole de Dieu nous dit, va aller voir Jésus pendant la nuit. Pourquoi Nicodème va voir Jésus pendant la nuit? Eh bien, ça reflète déjà une première chose, c'est que Nicodème est complètement dans les ténèbres. Il n'a aucune révélation de la personne de Jésus-Christ. Alors, il connaît la loi, il connaît les principes, mais il ne connaît pas le Seigneur. Je peux connaître beaucoup de la parole de Dieu et je ne peux pas connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus va le dire. Il te faut naître d'eau et d'esprit. Il faut que nous ayons une relation profonde avec le Seigneur. Il faut que nous le rencontrions personnellement. Il faut que nous ayons une révélation de sa personne. Et ça, il n'y a que Dieu lui-même qui peut nous donner de naître de nouveau.
Donc Nicodème va aller de nuit, vers 3 heures du matin, il va aller frapper à la porte du Seigneur, il va réveiller le Seigneur. Et Nicodème est un homme, malgré sa religiosité, malgré sa connaissance, il est complètement tourmenté. Il est tourmenté parce qu'il se pose la question intérieurement, mais est-ce que j'ai vraiment la vie éternelle? Et la plupart des hommes sur la surface de la terre sont tourmentés. J'ai l'occasion d'aller dans beaucoup de nations du monde et je vois que les gens se posent la question, mais que va-t-il m'arriver après la mort? Et la parole de Dieu nous dit, Dieu lui-même dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Donc nous sommes tous condamnés à mourir de manière physique sur cette terre. En réalité, le terme c'est pas mourir, c'est nous sommes condamnés à s'endormir, ce sera le sujet d'une autre émission. Mais voilà, depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, eh bien cette condamnation, elle est reposée sur nous. Donc la mort physique, nous allons la subir, en tout cas pour tous ceux et celles, à moins que Jésus ne revienne de notre temps et que, selon qu'il est écrit, que les morts en Christ, premièrement, sortiront de leur tombe et nous, ensuite, les vivants, eh bien, nous partirons à la rencontre du Seigneur. C'est un autre thème également. On va rester sur Nicodème ce matin. Donc, Nicodème se pose cette question, mais suis-je réellement sauvé? Que va-t-il m'arriver après la mort? Est-ce que je vais véritablement avoir la vie éternelle? Et Nicodème va aller frapper à la porte de Jésus pendant la nuit, il est là plus de 3 heures du matin, et il va réveiller le Seigneur, il va lui dire maître, il va lui dire rabbi, rabbi qui veut dire maître, hein. On l'a lu ensemble, rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne fait les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Déjà, Nicodème a une bonne conscience parce que il va reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ vient de Dieu par rapport aux miracles, aux signes et aux prodiges qu'il accomplit durant son existence sur la surface de la terre. Donc il reconnaît le Seigneur. Ensuite, Nicodème va poser une question. D'ailleurs, Jésus va bifurquer, je dirais, la mention de Nicodème, puisque Jésus va lui répondre, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc vous voyez, Jésus ne va pas répondre à la question de Nicodème quand il lui dit « Nul ne vient de Dieu parce que tu fais des signes et prodiges et miracles ». Jésus va aller à l'essentiel. Les miracles, les signes et les prodiges, nous dit le Seigneur, sont importants. Et ils sont importants pour celles qui sont appelées dans le ministère, particulièrement dans le ministère d'évangéliste. Ces signes doivent accompagner l'évangéliste. Et Jésus, d'ailleurs, a passé 80% de son temps, de son ministère, lorsqu'il était sur la terre, à guérir les malades. Donc il est important d'exercer dans ce domaine des dons du Saint-Esprit et particulièrement la guérison des malades. Mais Jésus va ramener Nicodème à une portée beaucoup plus essentielle. Il va lui dire, bien Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème, suite à cette question, va répondre au Seigneur, mais Seigneur, comment puis-je naître de nouveau? Puis-je retourner dans le sein de ma mère et revivre? Non, cela n'est pas possible. Nous ne pouvons pas retourner en arrière. Ce qui est du passé est du passé. Vous ne pouvez pas retourner dans le sein de votre mère et revivre. Même si des fois, moi le premier, nous aimerions retourner en arrière pour ne pas faire les mêmes erreurs que nous avons fait. Mais cela est impossible. Hier était hier, aujourd'hui est aujourd'hui et demain sera demain. D'ailleurs, j'aimerais vous le dire, demain n'existe pas encore puisque nous le pensons. Il viendra certainement, mais il n'existe pas encore. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même dira, si aujourd'hui vous entendez ma voix, dit le Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs, mais tournez-vous vers moi. Et là, il va lui poser cette question, mais je peux pas retourner dans le sein de ma mère, c'est pas possible. Et Jésus va lui répondre une deuxième fois, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc 2 points importants. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir les choses du royaume de Dieu. C'est la première chose, c'est clair, c'est précis, le Seigneur est très clair, il est important que vous naissiez de nouveau. Je rencontre beaucoup d'hommes et de femmes dans beaucoup de communautés chrétiennes, comme le monde païen n'est pas né de nouveau, mais bien des fois, même dans nos communautés chrétiennes, beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne sont jamais passés par la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'ils sont touchés sur le plan émotionnel. Et la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le fait d'être touché émotionnellement. Nous aimons aller à l'assemblée parce que nous y
avons nos amis, parce que nous nous sentons bien, parce qu'on nous offre un bon café, parce qu'on nous parle bien et parce que nous avons besoin de communion les uns avec les autres. Mais il est important qu'individuellement, les uns et les autres, nous naissions de nouveau. Alors qu'est-ce que c'est que naître de nouveau? Jésus va l'expliquer un peu plus loin. Il va dire « Nul ne peut voir et nul ne peut entendre les choses du royaume s'il ne naît d'eau et d'esprit. » Naître d'eau nous fait appel à la signification du baptême d'eau par immersion. Dans aucun cas, dans la parole de Dieu, dans la Bible, vous voyez que Jésus baptisait les bébés. Jamais Jésus a baptisé un bébé. Un bébé, un enfant, lors de sa naissance, est présenté devant le Seigneur. On le présente, des hommes de Dieu qui sont là, des femmes de Dieu, des hommes et des femmes qui sont appelés à servir Christ dans le ministère, vont prendre l'enfant et vont le présenter dans le Seigneur. Mais Jésus lui-même a été baptisé d'eau. Et le baptême d'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu nous dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers le Seigneur. Alléluia. Et Jésus a été baptisé d'eau. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus venir, il a dit, n'est pas convenable, vaudrait mieux que ce soit moi qui soit baptisé par toi. Et Jésus dit, laisse faire car il est convenable. Donc le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers le Seigneur et c'est une obéissance devant le Seigneur. Alors pour naître de nouveau, la première chose que vous devez faire, vous devez reconnaître que vous êtes pécheur, que vous êtes perdu, que vous êtes en route de vous noyer dans la mer de ce monde et qu'il n'y a plus de solution pour vous. La deuxième chose que vous devez faire, vous devez vous repentir. Vous reconnaissez que vous êtes pécheur et vous entrez dans ce qu'on appelle une action de repentance. Vous demandez pardon à Dieu pour votre vie passée, vous demandez au Seigneur pardon pour votre vie présente et vous demandez au Seigneur de se révéler à vous par son esprit. Alléluia. Et c'est ce Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, qui va permettre que vous puissiez naître de nouveau. C'est une expérience extraordinaire que le fait de naître de nouveau. C'est une expérience qui va se passer à l'intérieur de vous-même. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même. C'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui va mettre en pratique cette chose dans votre vie. Donc naître d'eau, ensuite vous passez par les eaux du baptême, par immersion, vous êtes plongé dans l'eau et on vous relève. Cela a la signification de passer de la mort à la vie. Amen. Vous mourrez dans vos péchés, alléluia. La parole de Dieu nous dit que Christ a tout accompli à la croix du Calvaire. Il a payé le prix pour vous, pour tout ce que vous êtes, votre péché, vos souffrances, vos maladies, vos douleurs. Il a vaincu la mort et la puissance, nous dit la parole de Dieu. Donc, et vous vous relevez en tant que nouveauté de vie, en tant qu'un être nouveau dans le Seigneur. Alléluia. Et après, naître d'esprit, cela nous fait référence à Actes chapitre 2. Vous recevrez une puissance. Le mot exact n'est pas puissance, mais le mot exact est dynamis. Vous recevrez un dynamis, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pourquoi nous avons besoin de naître d'esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui va nous révéler la présence et l'existence de Jésus-Christ. Et jamais vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu, jamais vous ne pourrez voir et jamais vous ne pourrez entendre les choses du royaume si vous ne naissez pas de nouveau. Le Saint-Esprit étant la troisième personne de la Trinité, lui-même Dieu, alléluia, nous révèle la présence du Sauveur, de Yeshua, Jésus-Christ le Sauveur, le Seigneur oint. C'est lui qui va nous révéler l'existence de Jésus, c'est lui qui va faire tomber les écailles de nos yeux, alléluia, et c'est également lui qui va nous conduire dans toute la vérité. Il dira, il vous conduira dans toute la vérité. Le Seigneur dira, je m'en vais, j'ai accompli mon temps sur la surface de la terre, j'ai accompli pourquoi je devais venir. Je suis allé à la croix, à Golgotha, là où j'étais crucifié, là où mes mains ont été clouées, mes pieds cloués, sur ma tête la couronne d'épines. Je suis ressuscité le troisième jour et je m'en vais m'asseoir à la droite de Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je vous envoie le Saint-Esprit, le Consolateur, qui lui va vous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Et Jésus dira lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc d'où le rôle du Saint-Esprit de vous révéler l'existence et la présence de Jésus-Christ dans vos cœurs et de vous conduire dans toute la vérité. Et j'aimerais rajouter pour ceux et celles qui écoutent, pour ceux et celles qui étudient, le Saint-Esprit ne peut pas vous montrer des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est toujours en accord avec le Seigneur lui-même et avec Dieu le Père. Le Saint-Esprit est toujours en accord avec la parole de Dieu. Donc Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et le Saint-Esprit va vous conduire sur le chemin, sur la vérité et sur la vie. Alléluia. Donc voilà, je vais en terminer
pour ce cours sur la nouvelle naissance. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Tout d'abord, vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, vous lui demandez pardon pour vos péchés, passés et présents, alléluia. Vous lui remettez toute votre vie, on appelle cela une action de repentance, alléluia. Et vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, et là, le Saint-Esprit va venir sur votre vie et va vous donner de naître de nouveau. Ensuite, vous passez par les eaux du baptême, ce qu'on appelle le baptême par immersion. Vous êtes plongé, on vous relève dans le Seigneur, vous laissez votre vie passer au fond de l'eau, au fond du baptistère, on pourrait dire, et vous vous relevez en nouveauté de vie, alléluia. Ensuite, vous recevez le baptême du Saint-Esprit, selon Actes chapitre 2. Vous recevrez un dynamisme, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, avec la manifestation des langues, j'y viendrai un peu plus tard, ce sera le sujet d'une autre étude, mais ce qui est important au travers de ce message, c'est que vous puissiez naître de nouveau. Alors, je vous appelle tous, les uns et les autres, à naître de nouveau, à rentrer en nouveauté de vie. Si vous n'avez pas fait cette expérience avec le Seigneur, alors demandez au Seigneur qu'il vous permette de naître de nouveau. Demandez au Seigneur Jésus-Christ, dites-lui, Seigneur, je veux naître de nouveau, je veux véritablement entrer en nouveauté de vie. Et pour terminer, j'aimerais vous dire ceci, quand vous êtes né de nouveau, vous n'avez plus peur de la mort, vous n'avez plus peur de ce qui va vous arriver, parce que vous savez que vous êtes né de nouveau, et quand vous êtes né de nouveau, eh bien, il se passe quelque chose dans le ciel. À ce moment-là, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et le jour où vous allez vous présenter devant le Seigneur, lors des derniers temps, lors des derniers moments, lors du temps du jugement, eh bien, on regardera si votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et là, votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Je dirais que la nouvelle naissance vous ouvre également les portes de l'éternité. C'est par la nouvelle naissance que vous allez pouvoir hériter le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a voulu dire à Nicodème. Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir les choses du royaume et tu ne peux pas entendre les choses du royaume. Donc, voir avec les yeux, quand je nais de nouveau, eh bien, avec l'expérience, avec le fait que le Saint-Esprit va me donner de grandir, je commence à percevoir les choses du royaume, et quand je nais de nouveau également, eh bien, je peux commencer à entendre les choses du royaume, je peux commencer à entendre le Seigneur me parler, le Saint-Esprit me parler, et qui veut me conduire. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Naissez de nouveau, alléluia, devenez un être nouveau, devenez une nouvelle créature dans le Seigneur Jésus-Christ et laissez le Saint-Esprit conduire votre vie et vous mener là où il vous menait. Je vais terminer en disant cette parole. Jésus-Christ est venu sur la terre, alléluia, il est venu dans notre histoire. Jésus-Christ désire entrer dans votre histoire de vie et il désire que vous-même vous entriez dans son histoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.